Bonjour à tous, ces dernières semaines, j'ai réussi à regarder tous les films de la saga Conjuring et je me suis rapidement rendu compte que les films n'étaient pas du tout dans l'ordre. C'est un petit peu mélangé. Donc si vous avez vu tous les films et que vous êtes un peu perdu dans toutes ces histoires, je vais essayer d'éclaircir un peu les choses. Je dis bien essayer. Avant de commencer, je préviens que je vais spoiler tous les films de la saga. En disant ça, je vais peut-être perdre des vues, mais ça m'évitera probablement un petit lot d'insultes. Si vous avez vu tous les films, c'est parfait, et si vous ne les avez pas vus, vous prenez le risque de découvrir plein de choses dans cette vidéo. Voilà, j'en ai assez dit, commençons par le tout début de l'histoire. En Roumanie, au Moyen-Âge, le fondateur de l'abbaye de Saint-Carta, qui aimait un peu trop l'occultisme, a réussi à donner vie à un démon nommé Valak. Ensuite, les chevaliers du Vatican, comme on les appelle, sont au courant de ça, ils arrivent à l'abbaye et arrivent à enfermer le démon dans ce qu'on appelle la brèche des enfers. Et tout ça grâce à une puissante relique qui contient le sang du Christ. Rien que ça. Longtemps après, pendant la Seconde Guerre mondiale, des bombardements détruisent en partie l'abbaye de Saint-Carta et l'un d'entre eux ouvre la brèche qui va libérer le démon. Pendant plusieurs années, les sœurs vont lutter en vain contre le démon. Il est toujours là et ce dernier apparaît souvent sous les traits d'une sœur qui a un visage un peu particulier. Ce démon prend l'apparence d'une nonne, un peu pour se moquer de la religion. Vous l'avez donc compris, La Nonne est le premier film à regarder dans l'ordre chronologique. Presque tout le film se passe en 1952. À cette année, la sœur Irène et le père Burke sont envoyés à l'abbaye, vu qu'il y a eu un suicide, qui finalement s'avérera être un sacrifice. Ensuite, ils seront aidés par un dénommé Frenchy. Ils vont découvrir petit à petit l'histoire de l'abbaye de Saint-Carta. Ils seront victimes à plusieurs reprises du démon, ils vont passer plusieurs fois à côté de la mort, mais Valak sera vaincu, grâce à la relique contenant le sang du Christ. Et il semble être retourné à l'endroit d'où il venait. Mais en réalité, le démon suivra Frenchy, qui s'appelle Maurice Thierot. Des années plus tard, il sera exorcisé par Ed et Lorraine Warren. Parlons maintenant d'une toute autre histoire, celle que l'on voit dans Annabelle Création, qui est donc le deuxième film de la liste. En 1943, on s'intéresse à la famille Mullins, qui sont composés d'un couple, Samuel et Esther, puis de leur fille nommée Annabelle. Cette dernière va mourir percutée par une voiture. Ses parents, rongés par le chagrin, vont prier à de nombreuses reprises, en espérant revoir leur fille. Au bout d'un moment, une entité semble la faire apparaître. Cet esprit leur demande de transférer l'essence d'Annabelle dans une de leurs poupées et ils vont accepter. Mais en fait, c'était un piège et ils ont accepté qu'un démon vive avec eux. Celui-ci va même défigurer Esther. Avec l'aide de nombreux prêtres, ils vont enfermer la poupée dans une pièce bénite et le mal semble maîtrisé. 12 ans après, en 1955, le couple Mullins accepte d'accueillir plusieurs filles issues d'un orphelinat. Je précise que c'est en 1955 que se déroule la majorité du film. Bref, une des plus jeunes filles de l'orphelinat, qui s'appelle Janice, voit des bouts de papier qui l'incitent à rentrer dans une pièce où elle est censée ne pas aller, et ensuite elle découvre une clé qui permet d'ouvrir un placard où se trouve la fameuse poupée. Le démon va alors réussir à s'échapper de cet endroit et va semer petit à petit la terreur. Au départ, il provoque des petits événements surnaturels. Ensuite, il blesse Janice et décide même de la posséder. Puis, il arrivera à tuer Samuel et Esther Mullins. Janice, toujours possédée, est enfermée dans le placard qui était béni. Le démon sera alors calmé. Le lendemain, on découvrira que Janice a disparu et les autres filles de l'orphelinat
retrouve refuge ailleurs. Quelque temps après, on ne sait pas comment, Janice se retrouvera dans un orphelinat à Santa Monica et se fait appeler Annabelle. Elle va se faire adopter par la famille Higgins. Elle se nommera donc Annabelle Higgins. Ça n'est pas anodin, puisque c'est censé être le vrai nom de la poupée Annabelle. Maintenant, on rentre dans l'histoire du premier film Annabelle sorti au cinéma. Donc Annabelle Higgins grandit, puis en étant une toute jeune adulte, elle décide de partir de chez ses parents et se retrouve à un moment donné dans une secte satanique avec son petit ami, donc c'est mal parti. En 1967, ils décident tous les deux de tuer le couple Higgins. Maya Firm, une voisine, entend des bruits dans la maison d'à côté. Son mari, John, va découvrir le couple assassiné et Mia va se faire attaquer par le couple meurtrier. Le premier va être abattu par la police et Annabelle Higgins fait un rituel satanique, puis se suicide. Et elle a entre ses mains une poupée identique à la mystérieuse poupée qu'il y avait dans Annabelle Création. Mia n'est pas morte, elle était enceinte et par chance, elle n'a pas perdu son bébé. Mais dès le retour dans sa maison, elle se fait harceler par une force paranormale. Elle déménage, mais rien ne s'arrange. Elle apprendra qu'il y a un démon qui la poursuit et ce dernier aime bien utiliser la poupée. C'est une sorte d'intermédiaire. À un moment, le démon va faire disparaître le bébé de Mia et il veut une âme, sinon le bébé meurt. Finalement, ce sera Evelyn, une femme qu'elle a rencontrée quelques jours avant, qui mettra fin à ses jours, ce qui va apaiser le démon. Ensuite, Mia retrouve enfin son bébé. La poupée, qui est censée avoir disparu, se retrouve 6 mois plus tard dans une boutique et une mère décide de l'acheter pour l'offrir à sa fille. Là, il n'y a pas encore de film là-dessus, mais par la suite, on imagine qu'il va se passer une histoire qui pourrait être celle de la vraie poupée Annabelle. Mais je ne peux pas vous raconter ça ici, ça serait trop long. Bref, 3 jeunes gens vont avoir des problèmes avec cette poupée. Au bout d'un moment, ils vont contacter les Warren, ils vont leur parler de tout leur malheur, et le couple Warren décide de prendre la poupée avec eux. Ils auront quelques surprises en chemin, mais vont réussir à revenir chez eux, et à enfermer la poupée dans une pièce spéciale et dans une boîte en verre. Ces derniers événements ont lieu en 1971 et sont présents dans Annabelle 3. Mais ce n'est pas le film qui suit, puisque peu après, Ed et Lorraine Warren vont faire la connaissance de la famille Perron qui vivent des choses paranormales dans leur maison. Conjuring, les dossiers Warren est donc le prochain film à voir dans l'ordre, puisqu'il se passe en 1971. Pour reprendre au début de cette histoire, on s'intéresse à la famille Perron qui est composée d'un couple, Roger et Caroline, et de leurs 5 filles. Ils emménagent tous dans une grande maison située dans l'état de Rhode Island, mais dès le lendemain, leur chien va mourir sans raison, et des phénomènes surnaturels vont faire petit à petit leur apparition. Des objets bougent, se cassent, on voit aussi des choses effrayantes, etc. C'est devenu invivable. Caroline, la mère de famille, va aller à une conférence et va faire la connaissance de Ed et Lorraine Warren. Ensuite, elle réussit à les convaincre d'inspecter la maison. Ils vont venir et vont découvrir qu'il y a plus d'un siècle, une sorcière a tué son enfant ici et s'est pendue à un arbre qui se trouve sur la propriété. Cette dernière a aussi fait des rituels sataniques. Ce serait donc cette sorcière qui hante les lieux et qui veut s'en prendre à toute la famille. Elle arrivera d'ailleurs à posséder Caroline. Cette dernière, sous l'emprise du démon, essaiera de tuer sa fille, comme l'a fait la sorcière, mais elle sera exorcisée à temps. Le démon a été chassé. Et cette affaire est symbolisée par une boîte à musique où apparaissait souvent le démon. Passons maintenant à une autre histoire. Vous vous rappelez que Annabelle a été ramenée chez les Warren et qu'il y a eu quelques petits incidents en route. Eh bien, 1 an après, elle arrivera encore à faire son bordel et cette fois en 1972.
ce qui fait que le prochain film de la liste est Annabelle, la maison du mal. L'histoire est simple, le couple Warren quitte la maison et leur fille va se retrouver avec la babysitter qui s'appelle Marie. Et une de ses amies, Daniela, va même s'inviter. À un moment donné, elle va se retrouver seule et voulant à tout prix parler à son père décédé, elle trouve le moyen d'aller dans la pièce interdite, puis touche plusieurs objets maudits, dont la poupée. Celle-ci va libérer le démon qui va terroriser toutes les personnes se trouvant dans la maison. Mais d'autres démons vont aussi être libérés. Comme une sorte de loup-garou qui tourne autour de la demeure, il y a aussi une robe de mariée, etc. Donc c'est une situation assez complexe. Après de nombreux rebondissements plus ou moins dramatiques, Judy Warren arrive à mettre en marche une projection qui montre un exorcisme et ça aura pour effet de calmer un démon. Ensuite, la poupée Annabelle va être remise dans sa boîte avec bien du mal, puis tous les démons présents dans le film se calment. Passons maintenant à une autre affaire. En 1973, à Los Angeles, Anna vit avec ses 2 enfants, elle est assistante sociale et à un moment, elle va s'occuper d'une affaire qui concerne une de ses amies. Elle voit donc son amie Patricia et voit que ses enfants sont enfermés dans un placard. Les enfants sont alors placés dans un foyer d'accueil, mais ils seront à la merci d'un démon qui va les tuer. On apprendra que ce démon s'appelle en français la Dame Blanche. La malédiction de la Dame Blanche est donc le prochain film de la liste. La Dame Blanche que je préfère dans le film appelé la Llorona était au départ une jeune femme qui a noyé ses 2 enfants en 1673 et regrettant ce qu'elle a fait, elle veut prendre d'autres enfants à la place. Et les enfants d'Anna sont la prochaine cible. Ils seront ensuite aidés par un ancien prêtre devenu exorciste et à la fin du film, la Llorona sera anéantie en étant transpercée par un crucifix. Ça doit faire mal. Avant de continuer, je précise que la malédiction de la Llorona est le film qui s'éloigne le plus de l'univers Conjuring, mais il est quand même connecté avec les autres films. Maintenant, passons à autre chose. Conjuring 2, le cas Enfield est le film suivant. Il se déroule en 1977. L'histoire se passe à Enfield, au nord de Londres, et parle de la famille Hodgson. Une des enfants, Janet, joue à un moment donné au Ouija. Ensuite, quelque temps passe, et des phénomènes paranormaux commencent à s'installer. Des objets bougent tout seuls, il y a des bruits de coups, des choses effrayantes apparaissent, etc. C'était devenu tellement insupportable que la famille a dû aller vivre dans une autre maison. Mais tout ça va les suivre. Ils ne sont en sécurité nulle part. Janet va même parfois être possédée par une entité sous la forme d'un vieil homme qui habitait là auparavant. Une de ses possessions va même être enregistrée et leur histoire sera connue. Ensuite, ils vont faire la connaissance de Ed et Lorraine Warren, puis d'autres personnes qui sont là pour les aider. Finalement, croyant à une supercherie, ils vont tous partir quelques jours plus tard, mais Lorraine va finalement vouloir faire demi-tour. Et on va se rendre compte que le vieil homme n'est pas l'esprit frappeur, mais c'est le démon Valak, ce qui donne l'occasion de revoir notre chère nonne. Celle-ci a d'ailleurs un peu taquiné Lorraine au cours du film, avant même d'arriver à Londres. Bref, Lorraine Warren, par une manière très simple, a réussi à envoyer Valak en enfer, ou de là où il venait. Et la famille Hodgson peut enfin vivre paisiblement. Le dernier film à voir est Conjuring 3, sous l'emprise du diable, qui devrait sortir en septembre 2020. Vu que je n'ai pas vu le film, je vais me baser sur les événements réels en lien avec le film et non l'histoire du film. Cette affaire débute en 1980. David Glatzel, qui a 11 ans, est de plus en plus persécuté par une force paranormale. Il a des visions, des blessures, etc. Quelque temps après, il va faire la rencontre des Warren et selon eux, David est possédé par plusieurs démons. Sa grande sœur Deborah est à ses côtés avec son fiancé Arnie Cheyenne Johnson.
des exorcismes ont lieu sur David et Arnie Johnson, le voyant comme torturé, décide de provoquer les démons. Il demande même de le posséder à sa place. Peu de temps après, David va mieux. Par contre, quelques mois plus tard, début 1981, une dispute va éclater entre un certain Alan Bono et Arnie Cheyenne Johnson. Et au bout d'un moment, devant plusieurs témoins, Arne va poignarder plusieurs fois à mort Alan. Cette affaire est surtout connue avec son procès, puisque ce sera la première fois que pour défendre un accusé, on va dire qu'il était sous l'emprise de possession, qu'il était possédé. Apparemment, ça n'a pas trop fonctionné. Arnie Johnson a été en prison, mais a été libéré au bout de 5 ans pour bonne conduite. C'est quand même peu pour les États-Unis. Après, faut dire qu'il a agi sous le coup de la colère, et peut-être même que ces histoires de possession ont pu alléger sa peine, sans que ce soit écrit noir sur blanc. Même si je vous ai montré quels sont les films à voir dans l'ordre chronologique, les regarder par rapport à leur date de sortie au cinéma n'est pas non plus une mauvaise chose, puisqu'on arrive quand même à comprendre quelles sont les connexions entre les films, et elles sonnent souvent comme des coups de théâtre. Par contre, je ne vous conseille pas de les regarder comme ça par hasard, ça pourrait devenir un peu trop compliqué à comprendre les connexions, tout ça, tous les liens. Pour en venir seulement à ma vidéo, j'espère ne pas trop m'être trompé quelque part, ou avoir oublié des choses importantes, puisque résumer 8 films qui sont plus ou moins liés, croyez-moi, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Voilà, je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. Cette vidéo se termine donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Et avant de vous laisser seul, un petit conseil, évitez de perturber des démons si vous ne voulez pas avoir de problème.